Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour vous présenter dans le bordel encore de mon bureau, j'ai pas rangé avant de vous faire la vidéo, mon mois d'avril. Alors comme d'habitude je passe avec vous en vitesse le mois de mars que je vous avais présenté pour vous montrer que c'est un bijou qui est vraiment utilisé. Donc voilà, là ça fait une semaine que je ne l'ai pas pris en main pour diverses raisons, mais sinon... Voilà, ici j'ai mis mes lectures réalisées. J'ai pas beaucoup de mérite, j'ai lu des BD. J'arrive pas à me mettre à la lecture. Mon bilan de poids, mon bilan météo que je vais mettre à jour juste après. Ce tracker-là, je l'ai laissé tomber parce que je ne le suis pas du tout. Et mes pages échange groupe pour le scrap et les ATC. Donc mes semaines, en fait, je ne les utilise pas tant que ça, mais j'arrive pas à me résoudre à les laisser tomber. Et donc voilà, ici je vous présente mon mois d'avril fait ce matin. Mon défi pour ce mois était d'utiliser ces planches de stickers exclusivement parce que j'en ai une collection assez impressionnante. Je trouve les stickers magnifiques, vraiment. Le seul petit bémol, c'est le tour blanc autour de chaque stickers, mais avec l'expérience, j'ai appris le découpage. Oui, je sais, à mon âge, c'est con à dire, mais... Je veux dire, au début, quand je scrapais, le découpage était vraiment très hésitant, en pointillé. Enfin, ça faisait pas net du tout, mais avec le temps et les apprentissages, j'y arrive de mieux en mieux. Donc maintenant, je découpe la plupart du temps les bords blancs des stickers et je les utilise. Un autre défi était d'utiliser mes washi. Donc j'ai pris les roses et les turquoises qui sont dans la boîte là, parce que j'accumule beaucoup, mais je n'utilise pas. Et donc c'était ça mes deux défis parce que j'ai un an de scrap, enfin un peu 1 an et 3 mois de scrap derrière moi. Je le confesse très volontiers, tout au long de ma vie j'ai eu des passions fulgurantes, mais pour chaque passion j'ai un gros problème, c'est que je veux posséder tout ce qui concerne cette passion. Donc j'amasse énormément de choses. Suivant mes moyens, évidemment, dans la vie, j'ai parfois eu des coups tellement durs que je n'avais pas de passion et je n'avais pas les moyens d'assouvir mes passions. Mais je veux dire par là que je dépense probablement de manière inconsidérée et j'amasse beaucoup plus les choses par besoin de posséder des choses que par besoin d'utiliser des choses. Donc ça m'amène souvent dans des cercles vicieux où j'ai énormément, je contemple, je range, je trie, je classe, mais je n'utilise pas. Et ça, cette année, je souhaite vraiment que ça change parce que il y a toujours des nouveautés que je voudrais posséder, que ce soit dans tous les domaines de ma vie, ça ne s'arrêtera jamais, je n'aurai jamais tout. Et au bout d'un moment, ça devient plus un poids qu'un plaisir. Enfin, je fais une petite confession sur la façon dont je fonctionne de manière psychologique, mais ça fait partie de ma personnalité depuis toujours. J'ai souvent été limitée à cause de l'argent, je l'avoue très honnêtement, mais voilà, là j'arrive à un stade où le matériel prend beaucoup plus de place que le temps de création et le rangement devient presque identique au temps de création. Et ça ne me convient pas parce que j'adore créer. Je trouve dans cette passion énormément de choses, ça a un côté thérapeutique assez impressionnant. Je mets du beau dans la vie en faisant du scrap et ça me fait du bien, ça me permet de m'éloigner de mon monde qui n'est pas toujours tout rose malgré tout. J'essaye d'en voir toujours le rose, mais bon voilà, la vie est pareille pour tout le monde, on a toutes nos coups durs. Et faire du scrap me permet de rendre les choses plus belles, que ce soit les photos que je prends, les moments que je vis ou le temps qui passe. Ceci étant dit, j'ai donc utilisé les planches de stickers A4 que vous avez vu, que j'ai trouvé chez Action. J'achète 95% de mon matériel chez Action. Je ne m'en lasse pas dans le sens où je trouve que sur 1 an de temps, il y a eu 4 saisons et je trouve que les collections sont très très belles chez eux pour un prix modique, ce qui est aussi un cercle vicieux quelque part, parce qu'on a toujours l'impression qu'on ne dépense pas beaucoup. Et voilà, donc... Comme à mon habitude, j'ai fait un petit onglet pour repérer tout de suite le mois d'avril. Donc je l'ai fait pour les 3 premiers mois ici. Je le fais avec un tampon sur du papier imprimé. Je découpe, je colle face à face.
Et voilà la première page, la page d'illustration. Je voulais vous montrer aussi les deux petits nœuds ici. Au départ, j'avais fait ma page sans les papillons. Et je la trouvais un petit peu tristounette, blanche. Et donc, j'ai voulu rajouter des papillons. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à faire quelque chose qui n'est pas symétrique quand je mets du tamponnage ou que je fais des stickers ou quoi. Il faut toujours que ça soit aligné, symétrique. Enfin bon, bref, passons. Et donc j'avais mis 4 papillons autour de l'insert de fleurs, c'était hyper moche. Sincèrement, déjà les deux là, c'est pas très très joli, mais bon voilà, j'ai laissé. Et donc j'ai camouflé comme j'ai pu les papillons avec les deux petits nœuds et des perles autocollantes, des strass autocollants que j'avais. C'est pas, voilà, c'était mieux avant, mais c'est pas pire après. On va dire ça comme ça. Et chaque fois que je bujote, je vais faire des bêtises pareilles, quoi. C'est comme ça tous les mois, mais bon, c'est mon bijou. Comme toujours, ma page anniversaire. Je l'ai changée, je l'ai mise en centrale comme ceci. Ma page souvenir du mois. Donc, c'est vraiment tous les stickers des planches que j'ai utilisés. Et ici, vous voyez, j'ai détouré le blanc, quoi, parce que c'était pas très joli avec le blanc. Donc, les petits nœuds sont très jolis. En voilà un autre ici, je vais vous montrer. Ils sont vraiment jolis, mais voilà, je sais pas si vous voyez le détour blanc autour. Bah non, ça c'est moins joli, donc je découpe. La bannière aussi vient de là. Ici, par contre, je vais pas détourer parce que ça s'insérait bien comme ça. Ma vue mensuelle. Donc ici, de nouveau, boulette. J'avais fait 7 cases, enfin 6 en l'occurrence, ici aussi. Je m'étais plantée, donc j'ai recollé un morceau de papier comme l'onglet et puis j'ai décoré un petit peu. Et vous pouvez voir que mes cases, j'ai tenté de les faire à main levée, donc elles ne sont pas toutes de la même grandeur, c'est pas grave. Donc voilà, ici j'ai utilisé aussi, c'est les mêmes stickers, c'était toute une bande, je l'ai coupé en plusieurs bannières. Mon humeur du mois que j'utilise encore, ça me permet d'avoir un bilan visuel, je trouve ça assez important. Mes intentions positives dont je me sers énormément, surtout au niveau professionnel. Mes gratitudes du mois. Vous voyez, ça c'est aussi... En fait, j'ai refait 4 bannières avec la bande d'autocollants qui venait de ces pages-là. Donc parfois, vous voyez, comme ici, ils ont... Sur les côtés, ils mettent des bandes comme ça, un peu de washi. Et là, j'ai détourné, j'ai fait des bannières, c'était plus joli. Ma page lecture, bah, j'arrête d'essayer d'en faire plus parce que j'arrive pas au bout de ce roman depuis le mois de décembre. C'est un roman assez complexe à lire et j'arrive pas à m'y mettre. Ma page bilan pour le poids. J'ai arrêté de renseigner le sport. Pour le moment, je n'en fais pas. Ma page météo, que j'aime beaucoup faire. Une double page ce mois-ci consacrée pour les échanges. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque mois, je fais une jolie page échange. Et je dois en rajouter parce qu'il y a un événement par semaine, plus ou moins. Donc, sur une page, j'arrive pas à tout mettre. Et donc pour faire les envois, enfin les thèmes, pour faire les thèmes, les envois et les suivis, une seule page ne suffit pas. Hop, j'en étais à ma page d'échange. Et ensuite on rentre dans mes semaines que j'ai fait hyper simple. Et de nouveau décoré avec ces stickers là. Donc faire mon bijou me prend, bah là j'ai mis 2 petites heures pour faire tout le mois. J'ai utilisé que les stickers des planches et du washi, toutes sortes de washi. C'était le défi pour réaliser le bijou. Le mois prochain je pense que je ferai un défi tampon parce que ça fait longtemps que j'ai plus sorti mes tampons. Pourtant ils sont classés, rangés, faciles à trouver, mais je sais pas, je sais pas pour le moment, en fait, je m'étends beaucoup quand je scrape et pour le moment, c'est compliqué pour moi de m'étendre. Je ne sais pas vous expliquer. Donc, je fais avec des trucs que j'ai vraiment à portée de main où je ne dois pas aller chercher mes caisses en haut et tout ça. Du coup, ça réduit pas mal, mais d'un autre côté, ça me permet d'aller vers d'autres matières. Donc, voilà. Ben voilà, c'était une petite vidéo présentation de bijou et blabla. J'espère que m'épancher un peu sur moi-même ne vous a pas trop embêté. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Et surtout, ne bridez pas votre créativité parce que ce que vous faites ne vous semble pas parfait. Parce que dans la vie, rien n'est jamais parfait. Et c'est justement cette petite
touche d'imperfection qui fait que c'est vous qui l'avez fait en fait. Donc la perfection, c'est, je trouve, insipide. Ce qui est beau dans la vie, c'est l'imperfection. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite plein de projets scrap. À bientôt!